Isabelle? Il est 8 heures, mon amour. Déjà... Oh, je suis fatiguée. Oui, je le sais, tu travailles trop. T'as cousu jusqu'à quelle heure? Je sais pas. 1 heure. Oh, faut que je me lève. Attends un petit peu. Réveille-toi tranquillement, prends ton petit déjeuner puis repose-toi un petit peu. T'as pas arrêté. Tu m'as fait mon petit déjeuner au lit. T'es fin. Merci. En as-tu encore pour longtemps à travailler comme ça? Il me semble que c'était juste pour dépanner. À devoir aller, là, on dirait que t'es en train de produire la collection grand complet. Non, j'achève. J'ai presque fini. Ben, il est temps. T'as vraiment l'air à bout. J'ai presque fini. Inquiète-toi pas. Ben, je m'inquiète, Isabelle. En plus de travailler comme une folle, là, t'es toujours préoccupée. C'est pas à toi, cette business-là. Arrête de t'en faire. C'est promis. Promis? Hein? Ça, mon amour, ça va te faire du bien, ça. Hein? Un bon petit déjeuner sain et équilibré, là. Après toutes tes émotions. Hein? Tu vas me manger ça. Hein? Faut que tu prennes des forces pour asseoir, là. Après ça, ton infirmière privée va venir te changer ton bandage. Là, t'es un bon petit toutou, ma Bouddha, mais il va falloir que tu apprennes à traverser la rue en regardant avant. Veux-tu manger ça? Hein? Oh, c'est bon. Hein? Bonjour. Le café va être prêt dans 5 minutes. Parfait. Attends, Louis, attends. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Tes biscuits préférés, banane et noix. Merci, mais j'ai pas faim pour le moment. J'en prendrai un tantôt, OK? Quand est-ce que ça va arrêter, Louis? Quoi, ça? Ton attitude. Tu sais très bien ce que je veux dire, fais pas semblant de pas comprendre. Depuis l'histoire du punch, tu parles plus, tu fais plus de farce. Nous autres, on sait plus quoi faire. On s'est excusé, Louis. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Je veux rien. Quand je voudrais quelque chose, je te le demanderai. Ah ben, t'es pas drôle, Louis. T'es en train de détruire toute l'atmosphère de la clinique. Tu dégages tellement de vibrations négatives que tu brises toute l'harmonie. Pamela, s'il y a quelqu'un qui a détruit l'harmonie de la clinique, c'est pas moi. J'ai toujours essayé de la maintenir, au contraire. Mais j'ai appris. Vous m'avez appris beaucoup de choses avec l'histoire du punch, comme tu dis. Constantin a peut-être raison, finalement. Tu peux pas être patron puis ami en même temps. Ben voyons donc. On n'a rien fait de mal. Puis rien qui était dirigé contre toi. On n'était pas d'accord avec une décision de patronale. Fait qu'est-ce que c'est qu'on a fait? Vous avez On fait s'est passer mis vos ensemble. frustrations personnelles avant le bien-être des animaux, des clients puis des amis. Puis ça, ben, ça me fait bien de la peine. Je le digère bien mal. Ben oui, tiens, ma belle. Oui. OK, Momoun, là, tu peux regarder, là, c'est fini. Ouais, alors, on touche pas Moumoune, là. C'est juste que je suis sensible. Écoute, c'est mon chien, tu sais. C'est comme si c'était ma fille. C'est vrai, ça. Quand on vous regarde, on voit tout de suite une ressemblance, surtout Ah ouais. au niveau de la laine. Ah ouais? Écoute, je suis désolé, c'est parce que Bout et moi, on mange la même affaire, tu Ça sais. doit être ça. Faut que j'y aille, là. Je vais être en retard à l'hôpital. OK, hey, Daphné. Merci, hein, de venir, puis de la soigner. Tout. Tu sais, Louis m'avait montré Ça comment m'a fait faire. mais- plaisir, hein. Puis elle a été sage, elle a pas bougé une patte. Ah, ça, c'est parce que Bout, c'est un chien particulier, tu sais. C'est un chien qui a du caractère, supérieurement intelligent. Écoute, c'est connu, Daphné, que les chiens finissent toujours par ressembler à leur mère. Ah oui? Eh oui. Maintenant, va. Quoi, ça? Ben oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Les mêmes dents. Les mêmes dents. T'es niaiseux. Même ta conversation me fait penser à Bouddha. Ah, hey, Daphné, je voulais te dire... je fais un party chez nous à soir, fait qu'il risque d'avoir du bruit, tu sais, je fais ça pour Bouddha. Tu fais un party pour ton chien? Ouais. T'invites qui, le salle de la voisine? Non, tu sais, c'est juste une raison pour fêter, comme ça, un prétexte. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de party. Tu sais, François, quand on fait un party, là, la meilleure façon pour pas que les voisins chialent, c'est des invités, hein? Excuse. Tu veux-tu venir? Ben, j'aimerais ça. Ouais, écoute, y a pas de problème. Puis là, on est de fous, puis là, on est une gang pour faire la vaisselle. Ça va me faire du bien. All right? OK. Veux-tu que j'amène quelque chose? Ah, non, amène juste ce que tu bois, là. Ah, ce soir. D'abord. OK. Bye. Tu veux ça, toi? Ça va faire 10 ans qu'ils sont divorcés, à peu près. Ils se parlent une fois de temps en temps, mais pas souvent. Puis est-ce que ta mère s'est remariée? Non, mon père non plus. Faut dire que leur mariage a été un fiasco du début à la fin. Ils étaient pas faits pour vivre ensemble. Je pense qu'ils se sont jamais aimés. Ils t'ont quand même eu. Un erreur de parcours. Puis tu vois-tu ton père un peu? 2 fois par année, à peu près. À ma fête puis à Noël.
Hey, sais-tu, t'es aussi curieuse que moi, toi, hein? Possible, mais si t'en as assez de mes questions, tu me le dis. Ou je ramène le sujet de Michel, mon mystérieux prédécesseur, hein? Michel est pas du tout mystérieux. Ben, il est peut-être pas mystérieux, mais chaque fois que je parle de lui, tu te fermes comme une huître. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste? Il t'a volé, il payait pas sa part. Il est allé dans ta chambre puis il t'a attaqué? Non, là, t'aurais pas pris un autre gars comme coloc. Il y avait un chat qui a mis des puces partout. Hey, tu sais pas l'imagination qui te manque. Tu délires complètement. Je sortais avec Michel. Au début, on était coloc, puis ensuite, on est devenus amoureux. C'est tout. Puis il t'a trompé, il y avait déjà une femme, 3 enfants, il est rentré dans une secte. Arrête, tu m'étourdis. Non, je te l'ai déjà dit pourquoi il était parti. Quand son père est mort, sa mère avait besoin de lui pour faire fonctionner la boulangerie en Gaspésie. Tu vois, aucun sombre drame là-dedans, sauf que on s'est quittés. C'est plate parce qu'on s'entendait vraiment bien. Ça t'a pas tenté d'aller vivre en Gaspésie? Oui, c'est sûr que j'y ai pensé, mais... OK, time out. La période de questions est terminée. Merci. C'est pas grave, hein. Si tu me le racontes pas, j'invente la suite. T'es pas allé en Gaspésie parce que sa mère te détestait. Elle l'a menacé de le déshériter, hein. Alors là, Michel a noblement refusé que tu sacrifies ta brillante carrière pour lui, puis tu l'aimais pas autant que tu- Antoine, Oui? va dans ta chambre. Oui, maman. Voyons donc, M. Cousineau, ça se peut pas. Vous viendrez chez nous. Chaque fois qu'il y a des animaux dans une émission, ils regardent la TV. Voyons donc, M. Cousineau, c'est un hasard. Vous devez le stimuler, l'appeler, donner des chips, je sais pas, moi. Pas en tout. Je vous invite. Prochain documentaire où il y a des animaux, on s'assoit puis je dis pas un mot. Vous allez voir. Je vous prends au mot. Je vous téléphone. J'attends mon invitation, là. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Cachou pour ses yeux. Ah oui, c'est vrai. Mademoiselle Dansereau. Asseyez-vous, ça sera pas long. Merci. Je peux la prendre tout de suite, moi. Ah non, c'est une cliente à Louis. Docteur Martineau, votre prochaine cliente est arrivée. Il me semble que c'est moi qui l'ai vu la dernière fois. Est-ce qu'elle a demandé à voir le docteur Martineau? Non, mais vos rendez-vous sont complets pour cet avant-midi. C'est juste que votre prochain client est un peu en retard, c'est tout. Ah bon? Tiens, Louis, un beau cas d'ophtalmo, tu vas être content. Merci. Mademoiselle Dansereau, par ici. C'est dommage, j'aime ça, moi, l'école d'ophtalmo. Mais Louis aussi, puis ça va y faire du bien. Vous trouvez pas qu'il est un peu déprimé de ce temps-ci? Hein? Ça va l'aider. Tenez ça, c'est pour vous. Ça, les serpents. Mademoiselle Bélan? Ouais. Merci. Viens avec moi, on va examiner ça. Ça, c'est un sac d'aspirateur, ma pitoune. Hein? Hey, Baud, explique-moi dans l'affaire, toi. À quoi ça sert d'avoir une blonde si je suis pogné faire le ménage pareil? Hein? T'as dit que nos pères, ils étaient chanceux, ils savaient pas comment. La femme au foyer, ma Boude, c'était ça le bon temps. Oh, t'es là. Salut, excuse-moi, je pensais que tu travaillais. Ah non, excuse-toi pas, au contraire, je suis super content de te voir. Oh boy! C'est drôle, le hasard. J'étais justement en train d'expliquer à Bouddha à quel point c'est merveilleux d'avoir une femme comme toi dans sa vie. Je suis contente de l'entendre, moi. Mais là, je suis juste venue chercher mon livre de pharmaco. Hey, faut que je me ramasse un peu. J'ai des livres qui traînent partout, ça a pas Ben de oui, bon sens. j'ai ramassé une couple d'affaires à toi. Je pense que c'est des notes de cours. Je t'ai posé ça ici sur le comptoir. Oh, merci, t'es fin. Ah, je suis fin, hein? Toi, ça te tenterait pas d'être fin avec moi? C'est parce que là, j'ai plein d'affaires à faire, le party et tout. J'aurais jamais le temps de tout finir. Fait que toi, tu pourrais me donner un coup de main comme tout Lévi, là. François, j'ai vraiment pas le temps. Puis d'ailleurs, avoir su que t'étais ici, je t'aurais demandé de m'apporter ça. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, je m'excuse, l'appartement est pas si pire, là. Tu baisseras la lumière. Ben oui, mais écoute, là, Caro, c'est pas juste ça à faire du ménage, moi. Faut que j'aille chercher des affaires pour le party et tout. Écoute, je suis déçu. Je pensais que tu m'aiderais. Mais je l'aurais fait, mais je peux vraiment pas. Puis je vais être en retard ce soir. Attendez-moi pas. J'ai des recherches à faire à la bibliothèque pour un travail. Ben ouais, hey, Caro, attends, wow, faut que tu sois là. Mais panique pas, je vais venir. Je sais juste pas à quelle heure. OK, c'est correct, excuse-moi. Oui, tu dis, t'as raison, c'était important, tu dis. Ah, merci, salut. Hey, Caro. Quoi? Ça, c'était pas dit au revoir à Boud, là. Mais là, franchement, Ben là, dis au revoir à Boud. au revoir, Boud. Hein?
Hey, Caro, attends une minute. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas trop de la bière à soir, hein? On peut t'en manquer, là. Fait que... Ah ouais, vas-y. Tu veux ça, ma boute? C'est le même, faut parler aux femmes. Bon, alors écoutez, on va essayer ça jusqu'à sa prochaine mue, hein? Augmentez l'humidité, mettez-lui des branches ou des pierres dans sa cage, hein? Et puis, oui, mettez ça dans vos souris et vos rats avant de lui donner à manger. T'es sûr que ça va l'aider, ça? Ben, c'est probablement plus un problème d'environnement qu'un problème de santé. J'espère que t'as raison. Je t'appelle s'il y a quelque chose. Parfait. Au revoir. La prochaine fois qu'il y a un client qui rapplique ici avec un serpent, tu leur files à Martineau ou à Mademoiselle Diaz. Elle doit être habituée avec ces bébites-là. Après tout, ça vient de chez eux. Si je peux, oui, mais là, c'est impossible. C'est très possible. Si tu penses qu'il faut faire plaisir à Martineau parce qu'il manque d'enthousiasme, achète-y des billets pour le festival juste pour rire, mais refile-lui pas des clients pour lesquels je suis plus qualifié. Parce que si c'est moi qui perds mon enthousiasme, ça sera pas drôle pantoute. Docteur Constantin, vous comprenez pas. C'est à cause de mon attitude vis-à-vis de lui la semaine dernière. J'ai pas été correcte, puis je m'en veux. Moi aussi, je l'ai vécu, votre grève du zèle, hein? J'ai payé la semaine passée. Je payerai pas cette semaine aussi. Hey, Burslack, t'as fait ça vite? Il a juste à t'appeler. Ben, si tu veux que j'aille le temps de le développer aujourd'hui, il faudrait peut-être que je commence tout de suite, hein? Il est où ton mannequin? Hé, là. C'est la première fois que je vais faire une photo de chien. Tu trouves pas mon idée brillante? Faire un party de prompt rétablissement pour un chien, c'est tout à fait toi, ça. Quand je pense que tu m'as jamais fait un seul party de fête, je vois où tu mets tes priorités. Hey, come on, gaffe. J'ai toujours fait des cadeaux à ta fête. Ben oui, la dernière fois, c'était des billets de hockey. Ben ouais, mais des rouges. Hey, tu sais combien ça vaut, des billets des rouges, toi? Pas grand-chose quand c'est un billet de compagnie, hein? Ça coûte quelque chose pareil. Bon, ben t'es prends-tu ces photos-là? Ben non, t'es venu ici pour chialer. Pas juste ça à faire, moi, là. OK, choque-toi pas. Mais c'est à l'où, ton chien? Ben malade, on la met où, tu penses? Dans le lit? Ben oui. Ben oui. J'aurais dû y penser, hein? Viens ici, ma Bouddha. Viens ici. Tu penses être capable de me sortir ces photos-là assez tôt? Wouah! Boy, oh boy, oh boy. Hein? Je voudrais que Bouddha me les signe avant de les donner. Tu me ferais virer fou, toi? Ben non. Je veux juste y être en patate en arrière des photos. J'aurais tout vu. Ben, je vais faire le plus vite possible, là. Tu me chargeras pas trop cher, hein? Hey. Entrez. Docteur Constantin, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un problème. Il y a quelqu'un à la réception, un client, il veut absolument vous voir. Ben oui, mais c'est pas un problème, ça? Je le sais, mais... C'est parce que tantôt, là, vous m'avez dit que vous voulez plus de voir de clients étranges. Puis celui-là est un peu spécial. J'ai essayé de le donner au docteur Martineau, mais non, lui, il insiste pour que ce soit vous qui traitiez son animal. Il a dit qu'il vous connaissait, que c'était un de vos amis. Comment il s'appelle? Séguin, Jean-Claude Séguin. Jean-Claude Séguin. Je connais pas de Jean-Claude Séguin, moi. On va aller voir ça. OK. Oh, Pascal! Ta secrétaire voulait pas aller te chercher? Elle voulait pas me croire quand je disais qu'on était des chums. Hey, on a accouché ensemble. Comment va ta femme? Elle va très bien. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ben, tu m'as dit que si j'avais des problèmes avec mes animaux, il fallait que je vienne te voir. C'est ça que je fais. Bon, ben là, il semble pas y avoir d'obstruction. Hein? Êtes-vous sûr qu'il l'a avalé, ce jouet-là? C'est ça qu'il m'a dit. Kevin, viens ici. Hey, es-tu sûr que Camomille a mangé ta bébelle? Je veux mon Power Ranger! Ben oui. Prends pas ça de même. Il est bien sensible. Ouais. Mélanie, viens t'occuper de ton frère, là. Bon, Pascal, es-tu capable d'aller chercher ça? Ouais, je peux pas l'ouvrir pour aller chercher une cochonnerie qu'on est même pas sûr qu'elle a avalée. Je vois rien sur la radio, puis à l'auscultation, les bruits digestifs sont normaux. Je comprends pas comment ça se fait que vous me l'avez amené. Moi, je soigne pas ça, des chèvres. Vous, avec votre métier d'inséminateur, vous devez connaître un vétérinaire à vache. Ça serait bien mieux. J'en connais en masse, mais c'est un animal de compagnie, ce chèvre-là. Puis ça a cliqué, nous deux. Je préfère que ce soit toi, je te fais confiance. Bon, vous êtes bien gentil, là, mais je peux pas régler votre problème. Achetez-y une autre bébelle comme celle qui a perdu, puis c'est tout. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ow! Hey, comment il
s'appelle, lui, là? Viens ici! Il peut pas jouer avec ça! Maxime! Arrive ici tout de suite. Non, donne-moi ça. Donne-moi ça. Tiens. Excuse-les, hein. Des enfants en santé, ça grouille tout le temps. Bon, allez m'attendre en avant, tenez-vous tranquille. Ça sera pas long, on va aller manger. Allez-y. C'est moi qui va arriver là. On se calme. Vous devez commencer à avoir faim, par exemple, vous autres. Là. Voulez-vous un biscuit? Oui. Bon, ben tiens, ça va être bon. Et voilà. J'en veux pas. T'en veux pas. Bon, puis toi, t'en veux-tu un? Regarde, un bon biscuit. Non! Oh, ben, non. Attends une petite minute, toi. Donne-moi ça. Donne-moi le fusil tout de suite. Moi, je suis... Bon. Là, tu vas t'excuser à Pamela. C'est très impoli ce que tu viens de faire là. J'ai dit excuse-toi. Bon, c'est correct. Tiens, prends un bon biscuit. Ah, il va t'asseoir. Eh, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Bon. Pas élever ces enfants-là. Bon. Regarde-moi ça, si c'est bien élevé, ces enfants-là. Ça paraît qu'ils ont un père qui a de l'allure. Mélanie, va mener Camomille dans le camion, là, puis installe tes freins. Allez. Allez, moi t'expliquer ça tout à l'heure, là. Va dans le pick-up avec ta soeur. Merci bien, Pascal. T'es pas mal correct de m'avoir passé de même, là, en plein samedi sans rendez-vous, là. Je te revaudrai ça. Si jamais t'as quelque chose à faire inséminer, tu m'appelleras. Mais là, vous l'avez pas fait payer? Vous l'avez pas fait payer? Il est parti, puis la clinique est encore debout. C'est déjà beau. Je pensais jamais qu'il pouvait avoir un ami de même. Je pensais jamais qu'il pouvait avoir un ami, moi. Hey! T'es rendu que tu fais une blague et tu t'es fâché? Comment est-ce que je pourrais rester fâché avec toi? C'est gentil de me nourrir. Ouais, c'est la moindre des choses. Là. Je me donne l'impression d'être un esclavagiste. Toi, t'es en train de te faire mourir sur ta machine pendant que Jasmine est en train de se prélasser en Italie. Là. Non, si je pouvais en faire plus, je peux être sûr que je le ferais. Ben non. Hein? On fait notre possible toutes les deux pour ramasser les bouts cassés, si tu veux. Comment ça va avec la nouvelle vendeuse? Ah, elle est bonne, là, mais j'ai hâte que tu reviennes. J'achève, là. Puis je te dis qu'il est temps parce que j'ai mal aux doigts, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Toi, là, ça te prendrait un bon massage. Ça m'en prendrait plusieurs. Aucun problème. OK. Je vais t'envoyer la facture. Je connais une excellente masseuse, mais elle coûte bien cher. Ah, mais moi, je connais un excellent masseur qui te coûterait rien du tout. Laisse faire. Il me coûterait ben trop cher. Ah, bon, tu me sous-estimes encore. Je pourrais très bien te masser, tout à fait innocemment, dans un but uniquement thérapeutique. Oui. Mon chum fait très bien ça, merci. Bon, maudit que t'es plate. Non, on dit fidèle. T'es super plate. T'es-tu venu ici pour me remonter le moral, me dire des bêtises? Moi, peu, c'est beau, m'excuse. Bon, ben, mange. Recule. Allô? Allô? Le Burslack, c'est pas le bon gars, ça, je dérange-tu? Autant que d'habitude. Qu'est-ce que tu veux? Ben, comme d'habitude, là, je dérangerai pas longtemps. Je suis venu chercher les plats de service puis le jeu de hockey. Pourquoi? Ben, voyons donc, pourquoi? Ah, c'est à soir, ça? Eh oui, c'est à soir. J'espère que t'as pas oublié, là. Hey, en tout cas, d'abord que Louis est là, toi, j'étais pas là. Non, je suis pas trop fatiguée puis je finis pas trop tard, je vais être là. Ben là, si t'as quelque chose ce soir, là, t'es pas pour continuer à travailler, sinon c'est fait, c'est beau. C'est correct. Eh, Burslack, on a payé bas ce qu'on avait. Hein, mon Simon? Ça va être la nouvelle façon de gestionner une compagnie, c'est ça? Excuse-moi, je veux juste... Hey, jamais tu vois ta sœur, invite-la donc à mon party. Fais un party, Bouddha. Le party du siècle, mon gars. Maintenant, je t'invite toi aussi. Ouais, Jasmine est en Italie, elle peut pas venir, mais moi, c'est le party du siècle, ça m'intéresse, ça. Elle va te donner le chemin, Isabelle. C'est bon. Le jeu est dans le hangar. Good. All right. Hein, mon Simon? Si jamais ça tente de venir à la compagnie, là, tu te gênes pas, hein? Parle que t'es fort, c'est mannequin, toi. Écoute, tu peux en amener 2-3 de super, pas toujours servir, tu sais. Oh, t'as une minute, là. Fais attention, hein. Oublie pas que tu sors avec ma belle-sœur. Je pourrais faire un compte-rendu détaillé de ton intérêt pour les mannequins. Ouais, non, toi. Y a rien dit. Simon, j'ai-tu dit quelque chose de pas correct, moi? Il me semble que non. Voyons donc. Je me suis juste demandé à Simon d'amener 2-3 de ses amis, c'est tout. Je suis un gars social, mon party, tout. Mais non, toi. T'es bien plate. Il est plate, toi. Je suis plate. Je suis plate. Pour moi, puis là-dessus, hein. Ben, coudonc. Ça doit être vrai, hein? Ça aura au moins eu une affaire de bonne, le punch, hein? Tu gardes plus tes distances avec les employés?
Quant à moi, le punch a eu aucune retombée positive. La prochaine fois que vous aurez des idées comme celle-là, vous m'en parlerez avant. Bon, ça va, monte pas sur tes grands chevaux, là. Il va quand même falloir faire quelques changements ici, hein. On peut aller chercher plus de rentabilité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire plus d'argent à la fin de l'année pour les actionnaires. Et puis, c'est qui, les actionnaires? C'est toi et moi. Tu peux pas être contre ça? Je suis pas plus fou qu'un autre. Je vais être le premier content si je peux faire un peu plus d'argent, mais pas à n'importe quel prix. Je veux continuer à m'amuser en venant travailler. Oui, mais on peut concilier nos deux visions. C'est nouveau, ça? Je suis certain de ça. Il fallait que tu fasses tes preuves. Même si on n'était pas d'accord, je suis très content de la façon dont tu as réagi avec les employés. Leur attitude nuisait au bon fonctionnement de la clinique et tu as fait exactement ce qu'il fallait pour corriger la situation. Aujourd'hui, ils te respectent plus. Ça peut pas être mauvais, ça? C'est mauvais pour mon estomac, en tout cas. Ben oui, mais tu t'en fais bien trop. Peut-être. Bon, ben moi, là, j'ai fini. Je vais aller oublier la clinique pour le reste de la fin de semaine. T'es bien chanceux. Moi, là, j'ai ça, travailler le samedi. Hein. C'est pas obligé d'être les patrons qui font toujours le samedi. Si Mademoiselle Diaz peut pas nous accommoder les fins de semaine... Time out. On en reparlera une autre fois, OK? OK, mais faut y penser. Pascal! Ta belle rousse à l'entrée m'a dit que t'étais ici. Tiens, c'est pour toi. Directement de mon érablier. Le meilleur sirop de la Montérégie. C'est pour te remercier. Ah, c'était pas nécessaire. Attends, tu vas écouter. On va pouvoir faire des crêpes en masse, en tout cas. Bon, ben salut tout le monde. Bonne fin de semaine. C'est ça, oui. Bon, écoutez, M. Séguin, là, je m'excuse, mais je vous remercie beaucoup, hein? Mais il faut que je retourne travailler. Ah, je comprends ça. Je veux surtout pas te retarder dans ton ouvrage. Mais faut que je te parle. Me parler? Ça va être difficile, j'ai pas beaucoup de temps, puis je suis tout seul là, cet après-midi, alors... Sérieusement, Pascal, là, je comprends très bien, mais c'est le genre d'affaire qu'on demande juste à ses bons chums. Non, je suis pas un de vos bons chums, et puis j'apprécierais que vous arrêtiez de m'appeler Pascal. Je suis le docteur Constantin. Je m'excuse. J'ai toujours été comme ça. J'ai vu tout de suite que je pouvais te faire confiance puis me fier à toi. Quand ta femme a accouché, t'as gardé ton calme, malgré les docteurs qui voulaient rien dire. Et ça, là, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. On est pareil, toi et moi, là. On sait faire face aux difficultés avec optimisme. Hey, quand j'étais petit, là, mon père me disait tout le temps... Oui, bon, OK, c'est correct. Je vous accorde 5 minutes. Mais 5 minutes, hein, pas plus. Ah, j'en ai pas besoin de plus. Mais aurais-tu un endroit un peu plus intime? Parce que ce que j'ai à te demander, c'est assez délicat. Oui, on va aller dans le bureau, hein? Suivez-moi. Soyez-vous. Merci. Tu peux me tutoyer, hein? Appelle-moi Ranto. Je préférais continuer de vous appeler M. Séguin. C'est une question de politesse et de respect, si vous voyez ce que je veux dire. Comprends ça, Pascal. C'est pas facile pour tout le monde de faire chummy du premier coup. Ça prend beaucoup d'entre-gens. D'entre-gens? On dit pas ça d'entre-jambes. Bon, est-ce que votre entre-gens est la seule chose dont vous vouliez me parler? Non, c'est vraiment de mon entrejambe que je veux te parler. Ma femme veut que je me fasse couper. Couper? Ben oui, c'est ce que je veux dire. La grande opération. Elle veut plus avoir d'enfant. Elle dit que 7, c'est assez. Qu'est-ce que t'en penses? J'avance. Ben oui, mais c'est pas mon problème, ça. Ce sont vos affaires personnelles. Hein? Je comprends pas d'ailleurs pourquoi vous voulez me faire part de cette situation. J'ai rien à voir là-dedans, moi. À l'hôpital, tu m'as dit que 2, c'était assez pour toi. Veux-tu te faire couper avec moi? Comment? Ben, je veux pas y aller tout seul. Dis-le pas à personne, mais j'ai la chienne. J'aime pas ça que quelqu'un d'autre que ma femme aille fouiller dans ce coin-là. Je t'ai rassuré quand ta femme accouchait, tu m'en dois une. Oh. Je vous dois rien du tout, hein? Vous rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de me demander? J'ai pas l'intention de me faire vasectomiser. Et si jamais je le faisais, ça vous regarde pas. Je suis capable de m'arranger tout seul. Tu peux te le faire? Non. Je pensais pas que les vétérinaires avaient le droit. Non. Quand je dis que je vais m'arranger tout seul, je veux dire que j'ai pas l'intention de partager quoi que ce soit de ma vie privée avec vous. Je comprends ta réaction. Moi aussi, j'ai réagi de même quand ma femme m'a demandé ça. Mais tout de suite après, j'ai pensé à toi. T'es docteur, tu vas pouvoir m'expliquer ce qu'ils m'ont fait. Non. Bon, là, votre temps est écoulé, hein? Alors, si vous voulez vous faire couper, faites-le. Moi, je peux rien faire pour vous, hein? Bon, sur ces bonnes paroles, je vous prie de m'excuser, je dois travailler. Oui, c'est correct. En tout cas, si tu changes d'idée, là, ça me ferait vraiment plaisir. Mon numéro de téléphone est sur l'étiquette du galon de sirop. Oh, vous êtes... Oui, je le sais. Spécial. Mais c'est parce que tu me connais pas assez. Puis je pense qu'on apprend beaucoup à connaître les gens quand on passe par les mêmes épreuves. S'il vous plaît, voulez-vous partir? Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, hein? Oui, c'est correct. Je veux pas m'imposer. Salut, Pascal. À la prochaine. Oh, je vais y aller. Salut, François. Allô? Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ça? As-tu passé la semaine? Ah non, ça, là, il est trop tard pour toi. T'as manqué ta chance. Tu vas le regretter toute ta vie. Bon, j'ai rien dit. Puis toi non plus, tu dis rien. François, je te présente Antoine, mon nouveau coloc. Il étudie en psycho, puis je pense qu'il s'est donné comme mission de m'analyser. Ah, salut. François, moi.
Ah ouais? Ben mon gars, si tu réussis à comprendre ça, tu vas passer ton cours, c'est sûr, toi. Ouais, c'est un cas très intéressant. Ah, si tu veux, je te donnerai une coupe de Bon, renseignements. ça va faire, là. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? T'avais pas un party à préparer, quelque chose? Oui, justement, oui. Ben, c'est ça, je me suis dit que tu serais enchanté de m'aider à préparer le souper, tu sais. Fait que je pense que j'ai tout ce qu'il faut. C'est juste que moi, faire des petits sandwichs pas de croûte avec de la couleur dedans, c'est pas mon fort, là. Fait que... Ah, ben, je sais pas, moi, j'achète de la pizza, des chips. J'ai pas le temps de t'aider, il faut absolument que je travaille aujourd'hui. Hey, comment, Marie, tu me dois bien ça, là? François Dion, je te dois rien du tout. Hein? À la limite, je peux peut-être acheter des choses avant de passer chez toi, là, mais je fais pas tes sandwichs. Hey, je vais te les faire, moi. Ouais, non, sais-tu faire de la bouffe, toi? Ben oui, je travaille dans un restaurant. Et tu ferais ça? Ben, ça va me prendre même pas 1 heure, puis tu vas avoir un beau lunch. Ah, ben, Burslack, excuse-moi une minute. C'est quoi ton petit nom à toi, déjà? Antoine Bélanger, moi. Antoine Bélanger. Ben, mon Tony, dans mon livre à moi, si tu fais mes sandwichs, je t'invite à mon party. C'est-tu clair, ça? Je veux pas m'imposer. Non, c'est correct, y a pas de problème. Écoute, en plus, là, si tu veux connaître Maryse, faut que tu envoies en action dans un party. Mon gars, c'est quelque chose. Bon, écoute-le pas, il dit n'importe quoi. Je veux pas te gâcher ta soirée, Maryse. Non, je sais me tenir, quand même. Ah, c'est dommage, ça. T'as-tu compté qu'est-ce qu'elle faisait avec son ancien coloc? Hein? Ouh, à ta place, je ferais bien attention à moi. Amène donc ta blonde à soir, toi. À part de ça, c'est Paulette. Non, je suis célibataire pour l'instant. Es-tu célibataire? Ah ben, pareil comme Marie, ça te l'avais-tu dit? Bon, OK, François, ça va faire. Puis c'est pas Antoine à faire ton lunch pour ton party, franchement. C'est là. une affaire de rien, vraiment. Bon, mais pas donc tes affaires, pas de ça, je l'ai aidé. Mais je peux pas faire ça ici parce que moi, j'ai du travail à faire, puis ça sera pas possible si vous faites de la bouffe, là. Bon, pas de problème, on fait ça chez nous. Ah. T'en viens-tu, mon Tony, je te paye la bière? À la boy! Hey, mon Tony! Maintenant, un sac, là. Salut. Un autre beau samedi perdu. Voyons donc, docteur Constantin, il faut pas voir les choses comme ça. Ça a été une très bonne journée. C'est même un de nos meilleurs samedis de l'année à date. Vous devriez être content. Ah, t'as raison, je sais pas ce que j'ai, là. D'habitude, j'aime ça venir travailler, mais là, j'ai le goût d'être plus avec ma famille. Le bébé grandit tellement vite. Quand est-ce qu'on va le voir, celui-là? Oh, il est un petit peu jeune, mais elle a dit que ça sera pas là parce que je lui ai promis, puis elle a tellement hâte. Puis Joanne, tu trouves pas ça trop dur? Parce qu'il y a pas beaucoup de différences d'âge entre les deux, hein? Monsieur de l'ouvrage, mais tu la connais, hein? C'est la championne de l'organisation. Les enfants, on n'organise pas ça toujours comme on veut, hein? Les enfants de votre ami, ils étaient quelque chose. Oui, mais Monsieur Séguin, c'est pas mon ami. Je te prierais de pas comparer Félix et Élodie avec ces 3 petits monstres-là. Les miens vont être très, très bien élevés. J'en doute pas une minute. Moi, je pense que mon chat est mort. Attendez un peu, madame. Pamela, est-ce que tu peux rester encore un peu? Je vais avoir besoin d'aide. Venez avec moi par ici. Oui, bien sûr. Ça sera pas long. Ouais. 4 articles juste sur moi, mon gars. Avec les photos, toutes. Fait que ta ouais, tu demanderas qu'elle te les montre. Je te le dis, j'ai fait fantasmer toutes les filles du Québec, moi. Ça devait pas être dans une revue psycho? Non, c'était pas dans une revue psycho. De toute façon, c'est bien mieux. Personne qui lit ça, des revues de psycho, hein, non? Ça parlait de quoi? Ouais, non, mon Tony, regarde-moi 2 minutes. Là. De quoi tu penses à parler? De l'homme idéal incarné par moi-même, ouais, non? Fait que si jamais t'as des vues sur Marie, c'est aussi bien de manger des croûtes parce que la barre est haute, hein? Elle connaît ce qui se fait de mieux. Connu? Êtes-vous sortis ensemble? Ben, mieux que ça, mon gars. Elle était tellement impressionnée par mes qualités de mâle qu'elle m'a demandé de faire un petit. Ah ouais? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comment tu penses à se faire un petit? Ouais, mais Maryse est pas enceinte, à ce que je sache. Non, bon, ça, c'est histoire de calcul, tu sais, erreur, tu sais, les affaires, l'ovule, la date, puis tout. Ouais. Fait que, non, on s'est trompé. En plus, à un moment donné, je me suis mis à penser à mon affaire. Je trouvais ça tordu, son histoire. J'aime autant laisser faire, tu sais. Puis là, il y a son ex qui est venu dans le portrait, ça bousille. Michel, ça? Non, Philippe. C'est lequel, lui? Philippe, ça, c'est le docteur, là, tu sais. Ben, tu vas le voir, je l'ai invité au party. OK. Ah ouais. Il joue au hockey avec nous autres. C'est un bien bon gars, puis j'ai cassé la gueule. Au hockey? Eh non, pas au hockey. Tony, on joue dans la même équipe, voyons donc. Ah. Ah, Marc, cassé la gueule de Louis, la semaine passée, bon, on joue dans la même équipe. Louis? Louis, c'est mon meilleur ami, ça. Tu vas voir, il va venir au party, lui aussi. Ben écoute, c'est le chum d'Isabelle. Tu connais peut-être Isabelle, c'est la meilleure amie de Maryse. Ouais. Ah, ben je sors avec sa sœur. À Isabelle? Non, à Louis. Caroline, ça se trouve être la sœur de Louis. Voyons, tu comprends rien, toi? Il me semble pourtant c'est clair, ça. Ah, c'est limpide. Bon. T'as-tu un papier puis un crayon? Je pense que je serais mieux de prendre des notes. Laisse faire, Tony, laisse faire. Coupe les légumes. C'est bien bon pour couper les légumes. Qu'est-ce que tu fais là avec ta bouffe à chien? Ben voyons donc. Party pour Bouddha.
Ben normal, je fasse des petits amuse-gueules. C'est le cas de le dire. M'as-tu désolé? Toi, tu connais ça, les boxeurs? Hein? Ah ouais, mets ça là. Bon appétit, mon amour adoré. Oh! Je viens de finir de nettoyer, là. Et t'es triste? J'ai pas pu faire grand-chose. Je comprends pas comment ça se fait qu'elle a attendu aussi longtemps pour me l'amener. Il me semble que c'est évident, là. Un chat comme ça qui souffre de même parce qu'il est bloqué, puis il essaie tout le temps d'uriner. Une fois dans le coma, moi... Votre samedi a encore été prolongé. Ouais. Mais là, il est fini. Et toi aussi, tu vas pouvoir partir. Hein. Merci de ton aide, parce que... Hey, Constantin, mon chien se fait frapper. Ça fait combien de temps, ça, Mathieu? Ça vient juste. Tu vas-tu le guérir? Écoute, on va faire tout ce qu'on peut, mon petit bonhomme. Viens-t'en. Ah, mais là... Lâchez pas les mounes! Oups! Enfin, quelqu'un de ma table! Il y en a un dans le bar à côté du restaurant où je travaille. Je vais souvent faire un tour. D'habitude, je joue avec François, qui est pourri, puis en plus, il est mauvais perdant. Ah ouais? Bon, c'est rendu combien de points, là? C'est 5-4 pour moi. Ben moi, j'arrête, t'as gagné. Tu prendrais-tu une bière? Oh non, merci. François m'a dit que vous jouiez au hockey dans une ligne. Ça marche comment, ça? Ben, on est toute une gang de chums. On joue une fois par semaine, des fois deux. Habituellement, c'est le mardi soir. Patines-tu? Tu pourrais venir jouer avec nous autres? Il nous manque tout le temps des bons joueurs. Ouais, j'aimerais ça. T'es sûr que tu veux pas un autre game? Ah oui, non. Bienvenue dans la gang. Nous autres, les roues, ça a dû être vraiment spécial. Ah oui. Mais j'avais quand même hâte de revenir. Mais depuis quelque temps, j'ai appris de repartir. L'organisation cherche des médecins pour l'Afrique. Ça me tente. Ouais, moi aussi, j'ai déjà pensé aller dans d'autres pays là, pour aider les gens. Mais l'idéal, bien sûr, c'est de le faire pendant qu'on n'a pas trop d'attaches. C'est pas la meilleure affaire qui peut arriver un jour. Mais dans ce cas-là, ça va être le moment idéal pour moi, ça. Tu veux? Philippe, il arrête pas de te regarder. Il veut voir si tu as remarqué qu'il parlait avec la belle Daphné. Au moins, il veut te rendre jaloux. Ah, tu me fais rire, Isabelle. T'étais pareil à 15 ans. T'imaginais des intrigues d'un parti qui existaient juste dans ta tête. Pas du tout. Non, non, déjà à l'époque, j'avais une grande connaissance de l'âme humaine. C'est vrai, avoue que j'avais souvent raison. C'est moi qui aurais dû devenir un psychologue. Oh, SOS, ça. Pour moi, ça, c'est de la compétition déloyale. J'essaie de te rendre jalouse, c'est ça? Allô? Bienvenue! Je te présente Ève. François. Ève, salut! François Dion, c'est tout à moi, c'est ça. Puis elle, ça doit être Bouddha. C'est elle qu'on fait. Ah ouais? D'habitude, les gens qui aiment les chiens, c'est des gens sensibles. Je pareil comme toi, moi. Hey, tu fais ça? Alors, on va mettre ça dans le bain, la petite place dans le frigidaire. Ève, hein? Hey, je t'écoute parler, toi. Tu dois être mannequin. Oui. Hein? Je te présente mon ami Louis Martineau, vétérinaire. Salut. T'es as-tu vu? Quoi? Non, ils sont tout à fait franches. Un peu de vin, mesdames? Ah, mais c'est vous faites. Merci, vous faites très bien cela. Oh, oh, merci. Merci. Tu veux? Au lieu de baver sa fille comme tous les autres gars, il est venu t'offrir du vin. Tu l'intéresses, c'est sûr. T'es incroyable. Hein? Les toilettes? C'est là-bas, là. Deuxième fois. OK? Salut. Tu peux me dire que c'est 4 plus que nous autres, lui? C'est les batailles. Ah, tu sais ça? Oui. Pas si belle que ça. Spectaculaire. Démaquiller le matin en se levant, là, ça doit pas être fort. Ah, ça, ma Gab, c'est sûr qu'ils peuvent pas tous être belles comme toi, hein? Toi, tu te lèves le matin, t'es pas maquillée, tes cheveux de même, t'es super belle. Caroline, elle est comment ce matin? Caroline, elle est... tu sais, Salut! elle est arrivée! Salut! Eh oui, mais oui, il manquait plus juste toi, là. Bon, ben, on va y aller. OK, tout le monde, s'il vous plaît. Tout le monde, s'il vous plaît, mettez-vous ici, là. Mettez-vous en cercle, là. Mettez-vous la musique, nous, s'il te plaît. On reste nos sacoches dans le milieu. Puis... OK, tout le monde, cher bouddhiste et cher Bouddha, bouddhaïste, dans le fond, l'ami de Bouddha. Vous savez qu'on est ici ce soir pour fêter le rétablissement de la santé de mon chien, dénommé Bouddha. Oui. Alors, mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous nommer des gens qui sont importants pour mon chien, OK? À commencer par son vétérinaire personnel, qui non seulement il a sauvé la vie, mais en plus, c'est mon meilleur ami. Et en plus, tout ça, il le fait gratuitement. Louis Martineau! Et il y a aussi, évidemment, son infirmière particulière qui est venue ici tous les jours
à mon grand regret d'ailleurs, changer son pansement, nettoyer ses plaies et tout ça, j'ai dénommé Daphné Saint-Amour! Et aussi, que voulez-vous, Bouddha, comme tous les grands de ce monde, a son photographe particulier, qui l'a immortalisé sous son profil le plus avantageux, bien sûr. Gabriel Champagne! Voici le chef-d'œuvre. Et attention, hein, chaque exemplaire est autographié par la patte même de... Bouddha! Caroline, tu m'excuses, mais ce soir, je danse avec Bouddha. Hein, ma belle? Ça te dérange pas de l'embrasser après? Je trouve que c'est plus dédaigneuse que ça. Non! Mademoiselle, voulez-vous m'accorder cette dent? Non, je vois rien. S'il y a encore de la misère à marcher demain, je le réfère à Saint-Hyacinthe. Ah, je pense qu'il y a une lésion à la moelle épinière. En tout cas, il a l'air beaucoup plus en forme que tout à l'heure. Oui, au moins lui, on l'a réchappé. Hein? Oui. Bon, ben écoute, je vais le ramener dans le chenil, puis après ça, on va se sauver avant qu'il nous tombe d'autres choses dessus. Hein? Je vais aller te reconduire. Merci. Attention. Hop, là, voilà. Attendez. Voilà. Bon. Il m'a mordu puis il m'a pas manqué pour ça. Attends. Oh mon Dieu, il va falloir aller à l'hôpital faire des points de suture. Oui. Attendez, je vais appeler un taxi. OK. Oh, Pamela. Oui. Pamela, je me sens pas bien. Attendez. Oui. Respirez comme il faut. OK, ça va aller. Ça va? Ça va? Oui, ça va aller. OK! La main droite sur le bleu. Voyons non, la main droite sur le bleu, je suis pas contorsionniste. On va se tomber sur le corps. C'est pas grave, le médecin, non? C'est à moi, puis vite me pousser. Sur le main. OK, François, t'es éliminé. Voyons, François, t'es éliminé. Tu capotes, c'est pas de ma faute à moi. Moi, c'est Daphné m'est tombé dessus. Je suis en parfait contrôle de mon corps. Fais-là. Mais mon Dieu, c'est rare, ça. Pardon, François, c'est de participer qui est important, c'est pas de gagner. Non, mais sérieux, là, c'est vrai que c'est de ma faute. Ah oui? Ah ben, OK, d'abord. Tu peux prendre ta position, François. Oh boy, moi, j'aime ça qu'une fille me dise ça. Me dis pas ça 2 fois. Va prendre ta position. Va te la prendre. Allez. OK, Philippe? François a l'air de beaucoup s'amuser. Plus que toi, tu vois. Moi, je suis fatiguée. J'ai étudié toute la journée. Ben oui. Tu vois quelle place qu'il y avait à la tête? Pas de danger qu'il se fasse mal. Gabriel est bien rembourré. Tu fais chier. Faut pas être jalouse pour sortir avec François. Ah, ben avec Isabelle non plus, regarde donc. Tu fais chier, toi? Ben, c'est de famille, hein? Je suis sûr qu'il parle travail. Ah, ben oui, puis ça doit être très intéressant par les travails avec un gars comme lui. Ah, j'ai mal partout. C'est pas juste, là. C'est sûr qu'elle va gagner, la mannequin. Elle fait 5 et 2 juste de jambes. Tu penses que ça coûterait bien cher? Ça doit être à peu près le même prix que ce qu'on paye en location pour la boutique. Ça serait parfait. Imagine si on aurait la confection juste en haut. Ah oui, on pourrait s'engager 2 bonnes couturières, comme ça, on serait indépendants. Ouais, il reste bien qu'à trouver de l'argent, hein? Moi, c'est sûr que je peux plus, là. Notre crédit était tiré au maximum. Mon père veut plus me passer une scène. Ben, peut-être que Jasmine va réussir à le convaincre quand elle va arriver, mais moi, ça vaut même pas la peine que j'essaie. Hein? Quoi? Prendrais-tu une associée? Es-tu sérieux, ça, là? Ouais, peut-être. Hey, ça serait génial, voyons donc! Et voilà, un autre gagnant, another winner. Et monsieur, et le gagnant se mérite un baiser de la femelle la moins habillée du party. Ma Bouddha, ici, ma belle, bien sûr. Oui, ma petite. Hey, je vous l'ai pas dit, je suis désolé, mais c'était pas juste pour vous autres. Parce que moi, je suis la souplesse faite mal, comprends-tu? Fait que c'est sûr que, tu sais, parce que moi, je suis super souple, surtout au niveau du bassin, c'est huilé, ça, mon chum, là. OK! Après l'exercice, la bouffe. Là, Tony puis moi, on vous a préparé un petit buffet. D'ailleurs, il y en a qui sont servis. Je trouve ça bien fun. Et évidemment... Ah, beurre slack, c'est pas vrai. C'est qui a mangé ça, là? Moi, j'en ai marre. Ah ouais? Y en a-tu d'autres? Hein? C'est parce que ça, c'est pour Bouddha, c'est de la bouffe à chien. Monsieur Roger Savoie.
Ah, tu peux y aller, Pamela, là. Je suis plus un bébé, là. Je suis capable d'attendre tout seul. Ben non, je veux rester, sinon je serais bien trop inquiète. Ah non, ça va être correct. Juste quelques points, là, puis c'est tout, là. Ouais, j'ai pas besoin de toi. Non, je reste quand même. C'est donc bien long. Si on traitait nos clients comme ça, on ferait faillite. Je vais aller voir ce qu'ils font avec mon dossier. Voulez-vous? Attends. Hein? Excusez. Ça fait 4 fois que vous allez voir. Les affaires avanceront pas plus vite, même si vous vous fâchez. Il faut que je retourne voir le chien. Laissez faire le chien. Il y avait juste à pas vous mordre. Ouais, j'ai dû y faire mal en le déposant. Il doit y avoir quelque chose de déplacé dans la colonne. C'est juste défendu. C'est pas un mauvais chien. Vous êtes aussi aimable avec les êtres humains que vous l'êtes avec les animaux. Vous auriez bien plus d'allure. Oh, hey. Profite-en pas, là, parce que je suis blessé pour dire n'importe quoi. Tu trouves pas que ma journée a été assez catastrophique comme ça? J'ai assez donné, rajoute-en pas. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il m'arrive plus rien. Pascal! Oh ben, c'est pas vrai. Tu parles d'une coïncidence. Hey, moi, c'est mon jeune. Il s'est rentré un morceau de Lego, je sais pas quoi dans le nez. On n'est pas capable d'aller le chercher. Puis toi, là, qu'est-ce qui t'arrive? Merci beaucoup, François. C'était super le fun. Ben, hey, merci d'être venu, c'était bien gentil. Hey, mon Tony, mets ça là-dedans. Toi, t'es un bon gars. Mais d'en faire la bouffe, il est bon, à part de ça, il est tellement bon qu'il réussit même à rendre la bouffe à chier à pétissante. Arrête donc, tout le monde a failli être malade. Ben, tu vois comme c'est psychologique. Avant qu'on sache ce que c'était, tout le monde les trouvait bien bons, les canapés. Moi, je les ai trouvés bizarres. Mais je comprends pas que tu les aies trouvés bizarres, toi. Parce que ça ressemble beaucoup à ta bouffe. Regarde, lui, il a mangé Moi, je réponds pas à ça. Salut. En tout cas, mon François, merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses sur Marie. C'est très intéressant. Oh, est-ce que je devrais m'inquiéter? Ah oui. Moi, j'ai juste la vérité. Bon, C'est bien assez. Bon, ça va. Bye, bye, bye. Bon, ben, salut, François. Salut. Salut à Bouddha. Ouais, elle dort, elle encore. Parfait. Salut, Caroline. Salut. Salut. Bye, bye. Bye. Soyez prudents sur la route. Isabelle, tu conduis pas, toi. Es-tu fou? Oh. Hey, ça, c'était un beau party. Hein? Il y a personne qui a été malade, on a eu de la bière en masse, Bouddha a eu des caresses en masse, puis moi, je finis la soirée avec la plus belle. Il est temps que tu te rappelles que j'existe, hein? T'as embrassé Bouddha plus souvent que moi ce soir. C'est quoi, là? Tu vas pas me dire que t'es jalouse du chien? Ah, mais si c'était juste le chien. Tu me niaises, Caro, là? T'es pas sérieuse? C'est quoi, là? C'est quoi, j'ai fait pas correct encore? Rien. Rien du tout. OK. Ah, bonne chance, hein? Parce que je pensais que t'étais en train de me faire une crise de jalousie, toi, là. Non, mais François Dion, es-tu complètement insensible? Quel genre de veillée tu penses que j'ai passé? Hein? Ta dernière maîtresse est là, ton ancienne blonde est là, il y a l'autre grande infirmière que tu trouves de Quoi, ton ça, goût. Non, infirmière que je trouve tu de me mon- l'as dit. Ah, Puis pour ah. achever le plat, il y a un mannequin. En plus, c'était la première fois que j'envoyais mon frère depuis qu'il sait qu'on sort ensemble. Quel genre de veillée tu penses que j'ai Caro, passé? wow, minute, calme-toi, là, hey! On n'a pas vu le même party. Écoute, c'est moi qui reçois, c'est normal que je sois avec le monde, que je jase avec eux autres. Ouais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Voyons, si j'avais pas été là, François, ça aurait rien changé. C'est pas vrai, ça. Caro, je t'ai attendu, j'ai attendu que t'arrives. J'ai dansé avec toi toute la soirée. Je pensais pas qu'il fallait que je passe la soirée avec toi, que je m'occupe de toi. T'es pas un bébé. Non, mais j'ai vraiment pas eu l'impression d'être ta blonde, François. Ah non. Ben c'est quoi qu'il aurait fallu que je fasse, là? Que je reste collé après toi comme un têteux, comme une sangsue, c'est ça? Je suis pas un gars de même, moi, OK? Tu t'es trompé de gars. Moi, j'ai besoin de respirer dans la vie. T'as besoin de respirer. Oui, j'ai besoin de Bon, respirer. Ben c'est ça, respire. Ben c'est ça, va-t'en. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?